aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite story time parce que moi, mon exutoire, c'est la parole. Et je pense que c'est important de délier les langues. Et c'est aussi important que la honte change de camp. Parce que la plupart du temps, quand on est victime d'infidélité, on a trop honte et tout, on veut pas raconter. Moi, je vais raconter. Genre, je vais raconter chaque déboire qui s'est passé et j'ai pas honte parce que c'était pas moi la mauvaise personne. Dans l'histoire, je vais vous raconter comment est-ce que la side chick de mon ex, le fou du bus, on va l'appeler le fou du bus, s'est cachée dans le local poubelle pendant que j'étais avec lui dans son établissement. Voilà, je ne donnerai pas trop de détails parce que comme il est fou, peut-être qu'il a envoyé quelqu'un pour me tuer, j'en sais rien. Faut savoir que moi, mon ex, il a commencé à me tromper en 2018. Pendant l'année de la Coupe du Monde. C'était la meilleure année de tout le monde, j'ai l'impression, mais moi c'était la pire année de ma vie. En tout cas, c'était le meilleur été de tout le monde et moi c'était le pire été de ma vie. Genre, tout le monde a passé un super été, la France a gagné et tout et tout. Moi c'était vraiment l'été où je commençais à devenir folle parce que j'avais appris que mon ex me trompait, mais lui il faisait que nier. Et au bout d'un moment, je pense que vous serez d'accord avec moi, parfois il n'y a plus de doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Je l'avais déjà confronté plusieurs fois, il me disait non, non, c'est pas vrai. Et moi à l'époque, il me trompait avec une fille sur Lyon qui avait un Snap public. Donc vous connaissez hein, les filles, les faux comptes. Donc moi j'ai fait un faux compte. En plus je ne sais même plus comment. J'étais un cum en tout cas. Et elle avait un compte public et tout. C'était l'essor des soirées chata. Donc c'était une meuf qui allait en soirée chata, mini short, etc. Short militaire, machin. Bon bref, de chacun fait ce qu'il veut. C'était pas tant ça. C'est le genre de fille qui critiquait d'ailleurs. En mode oh les filles comme ça, blablabla. Donc moi il faisait que me nier. Donc moi je commençais à devenir folle. En plus moi je suis quelqu'un de plutôt alerte de base. Donc vous savez, quand vous êtes persuadé de quelque chose et que quelqu'un vous dit non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, t'as l'impression que t'es schizophrène, que en fait, il y a plusieurs voix dans ta tête et tu te dis, bah, est-ce que c'est moi qui suis folle? T'essaies même de te convaincre que peut-être que t'as tort. Bien évidemment, il y a des moments où il répondait pas au téléphone, j'arrivais pas à le contacter et la meuf en question, elle avait sa localisation Snap d'activer. Voilà, je sais pas pourquoi. Bon, c'était une meuf qui passait son temps à vouloir me provoquer aussi sur les réseaux sociaux parce que j'étais allée lui parler quand les premières rumeurs étaient apparues et elle me disait non, pas du tout, parce que je pense que mon ex l'avait menacée à l'époque en mode si tu parles, voilà. Et donc du coup, elle avait sa localisation en public, donc mon ex ayant un établissement, il finissait aux alentours de 4h, 5h du mat. Bref, et en fait, un jour, moi dans ma paranoïa, comme dirait Jules, c'est Jules, et bah du coup, je pistais déjà cette meuf, donc je la pistais, je regardais ses stories, etc., etc. Il y avait plein de signes, plein de signes, plein de signes, mais lui disait que c'était faux, elle m'avait dit que c'était faux, donc en fait, je câblais. Et un jour, je vois sa localisation, donc il est genre 4h30, 5h du mat. Moi, c'était l'été, donc j'étais en vacances, je venais de terminer ma 3e année de biochimie. Et du coup, je vois à 4h30 du matin qu'elle est sur le lieu de travail de mon ex. Donc là, j'appelle une amie, je commence à lui dire tu peux venir avec moi, etc. Elle me dit non, je peux pas. Moi, je dis j'ai plus rien à perdre. Je prends un Uber à 4h30 du mat. J'avais une combinaison jaune et tout, très mignonne d'ailleurs, je sais pas où elle est. Et du coup, bah, en fait, je prends un Uber et puis je vais à son établissement. Voilà, en pleine nuit et tout, je me dis, je m'en fous, je vais les choper ce soir. Ça y est, ce soir, c'est ce soir. Ils vont voir qui est qui. Bref. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi, j'arrive et la porte, elle est fermée. Donc, il avait fini le service, la porte, elle est fermée. Je me dis, oh, putain. Parce que si la porte est fermée, je suis obligée de l'appeler pour rentrer. Donc, forcément, si je l'appelle, il va savoir que je suis là. Donc, la meuf et tout, machin, bref. Donc, je sonne à la porte et tout. Donc, il m'ouvre et il me fait, tu fais là? Et je lui dis, alors, désolée, c'est pas bien, mais j'ai menti. J'ai dit, oui, ma mère, elle m'a appelé, elle va pas bien en ce moment, blablabla, je suis pas bien et tout. Désolée, franchement, désolée, maman et tout. Bref, voilà. Dieu merci, aujourd'hui, elle va très bien, il lui est rien arrivé. Et je lui dis, écoute, je suis pas bien, fallait que je te voie et tout. Bref, je commence à larmoyer et tout. Il me dit, ah non, oh là là, rentre et tout, tout ça. Et il y avait sa serveuse qui était là, toi aussi là. J'espère que si tu vois ma vidéo, bref, elle était de mèche, bien évidemment. Donc, il me dit, assieds-toi, tu veux un verre d'eau et tout, etc. Je dis, non, 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 et tout. Et là, je vois personne à part lui et sa serveuse. Je commence à câbler, je me dis, mais elle est où? Elle est où? Du coup, il y a un étage, donc je me dis, putain, peut-être qu'elle est à l'étage et tout. Je dis, non, faut que j'aille faire pipi et tout, tout ça. Je monte, je regarde et tout. Je vois, il n'y a personne. Je dis, mais c'est pas vrai. Je regarde mon téléphone, je vois que la localisation, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et je comprends pas. Et lui, il me pousse après à rentrer. Il me dit, rentre, t'as besoin de repos. Je te prends ton Uber, rentre, rentre, rentre et tout. Je te rejoins parce qu'il venait chez moi. Je te rejoins chez toi après, rentre, rentre, rentre. Donc en fait, littéralement, il me tège du lieu et il me dit, rentre et tout, à toutes. Donc je sors. Moi, je suis là. Il est genre 5h30, 6h du mat. Je suis là et tout avec ma combinaison jaune.
je me tarde. Il y a un gars qui me dit: «Hey, j'adore ton style!» Je dis: «Ah oui, merci beaucoup». Moi, je me suis assise sur les escaliers de l'opéra, à côté de l'opéra de Lyon. Je me suis assise et ma tête entre mes mains. Je suis là, franchement, j'en ai marre, j'en ai marre. Il arrêtait pas de m'écrire en mode: «Tu es rentré? Tu es rentré? Est-ce que tu es rentré?» Genre, il voulait trop savoir si j'étais rentrée. Et, et en fait, je vois et tout qu'après, du coup, la localisation de la meuf, je vois et tout qu'elle commence à partir du lieu, etc. Bien évidemment, elle est rentrée, donc j'imagine que voilà. Et en fait, vous savez ce que j'ai appris plus tard? Ça, c'est la chute du coup. J'ai appris que cette meuf, elle était bien là. Donc en fait, j'étais pas folle. Et vous savez où est-ce qu'elle était? Elle se cachait dans le local poubelle, le temps que moi je rentre. Lui, ce qu'il a dit, c'est que non, 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 c'était déjà son truc à l'époque et tout, mais je suis persuadée et personne ne pourra me convaincre du contraire que dès qu'il a vu que j'étais là, il lui a dit va te cacher dans le local poubelle. Et certainement, vu qu'à l'époque elle disait oui, oui à tout, comme un toutou, elle s'est cachée dans le local poubelle. Et il m'a confirmé plus tard que c'était vrai et tout, tout ça, elle était dans le local poubelle. Donc voilà, le fou du bus qui, du coup, m'a confirmé que je n'étais pas folle. Et ma conclusion, c'est que les filles, vous n'êtes pas folle. Voilà, faut arrêter de croire les gens qui disent que vous êtes folle et tout. Non, 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 non. Votre intuition, elle est bonne. Maintenant, prouvez que c'est bon et tout, vu que c'est des bons retourneurs de situation. Voilà, allez, bisous. Mouah. Ah oui, et bien évidemment, je suis restée parce que à l'époque, j'étais l'idiote du village, la sotte de l'agglomération. Et mon excuse, c'est que j'étais jeune. Et oui, c'est valable comme excuse. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil.